Chers investisseurs, aujourd'hui on va parler du capital risque. Qu'est-ce que le capital risque et à quoi ça sert? Dans le monde de l'entrepreneuriat, quand on crée une entreprise, souvent on a besoin de capital. Alors on peut faire appel à des capital risqueurs. Le but, c'est de faire rentrer du monde dans le capital et non pas faire de l'endettement. Donc, les personnes prennent des parts de l'entreprise qui se crée, donc on dit qu'elle est en phase de création ou alors en phase d'amorçage. Mais pour les investisseurs, ça représente aussi une opportunité. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent gagner énormément d'argent parce que quand ils vont sortir de cet investissement, c'est avec une plus-value. Mais donc le capital risque, c'est quoi exactement? C'est l'investissement dans le capital d'une entreprise qui se crée ou d'une entreprise qui vient d'être créée afin de financer son activité. Donc ça peut être financer une entreprise qui se crée totalement. La société va donner un business plan et demander aux investisseurs de croire en son projet. Et donc les investisseurs vont prendre des parts de capital et souscrire à ce projet. Sinon, c'est l'entreprise qui s'est créée il n'y a pas longtemps et elle est sur un marché très porteur où elle a un produit ou un service très innovant. Elle va donc chercher des associés qui croient en ce business ou qui croient en ce produit innovant, ce service innovant pour pouvoir se faire financer. Et donc ensuite, comment ça va se passer concrètement? Tout d'abord, le capital risqueur. Ça peut être une entreprise qui est spécialisée, une société de gestion, ça peut être aussi une association, mais ça peut être aussi un particulier. Un particulier, par exemple, ceux qu'on appelle les business angels. En termes d'association, c'est des associations d'investisseurs qui se créent pour pouvoir financer des projets innovants ou des projets qui leur tiennent à cœur. Par exemple, ils peuvent être spécialisés dans un secteur ou dans un type de projet et donc financer tous les projets qui correspondent à leur feuille de route. Mais ça peut être aussi des entreprises spécialisées ou des sociétés de gestion. Ça veut dire des entreprises qui sont créées pour investir dans les sociétés nouvellement créées, dans les sociétés innovantes, afin de financer la phase d'amorçage. Ça veut dire la création et les débuts de l'activité de l'entreprise. Et ça peut aller à quelques milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Tout dépend du projet dans lequel on va s'inscrire. Alors déjà, les investisseurs rentrent dans le capital de l'entreprise. Ça veut dire qu'ils ne participent pas à la dette de l'entreprise. Ça permet à l'entreprise qui se crée d'avoir un capital et un capital consistant. Ce qui va lui permettre ensuite de pouvoir faire appel plus tard à la dette, donc à un financement extérieur. Mais l'essentiel étant d'avoir un capital qui permet de lancer l'activité. Donc les investisseurs vont rentrer dans le capital directement avec des parts normales, donc être des associés tout simplement, mais elles peuvent aussi avoir un arrangement pour avoir des parts différentes, donc des parts très spéciales comme par exemple des actions avec des dividendes prioritaires. Donc les investisseurs seront les premiers à être payés ou alors ils seront payés quoi qu'il arrive. Le paiement des dividendes des investisseurs sera inscrit dans le business de l'entreprise. Mais ça peut être aussi des avances en compte courant. Les avances en compte courant, c'est comme des prêts, mais sauf que c'est des prêts qui sont faits par les associés. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas considérés comme des prêts bancaires ou des prêts extérieurs. Et qui dit capital risque, dit forcément qu'il y a un risque. Et le risque est quand même très grand dans ce genre d'activité parce que le risque, c'est de ne jamais retrouver son capital. Il est possible que vous investissiez dans un projet qui ne verra jamais le jour ou qui ne pourra pas être lancé, ou alors vous investissez dans une entreprise et finalement elle fait faillite car au bout de quelques années elle fait faillite. Parce que quand on parle de capital risque, on investit en moyenne entre 3 et 7 ans. Donc c'est une durée à moyen et long terme, ça permet à l'entreprise de faire de la croissance et ça permet à faire de la plus-value quand on sort, donc avec la revente des parts. Mais la société entre-temps peut faire faillite et on sait très bien que les actionnaires seront les derniers à être remboursés dans ce cas. Mais en termes de sortie du capital, il y a quand même plusieurs options. Il y a l'option où la société est assez forte et elle diminue son capital pour pouvoir rembourser les premiers entrants, donc vous, les investisseurs. Mais il y a aussi la possibilité de juste revendre non seulement aux associés créateurs, mais aussi aux autres associés qui peuvent être intéressés par l'affaire. Ceux-là vont s'intéresser au capital développement de l'entreprise. Mais il y a aussi la sortie qui est visée dans beaucoup de cas, c'est la sortie en bourse. C'est-à-dire si l'entreprise est introduite en bourse parce que ça a très bien fonctionné, alors vous pouvez sortir en revendant vos titres directement en bourse.
Voilà donc l'intérêt du capital risque. Il y a un intérêt pour les sociétés qui font appel au capital risqueur pour avoir du capital, mais aussi aux investisseurs, qui soient business angels, qui soient en association, ou même qui soient des sociétés spécialisées dans le financement. Il y a la possibilité de gagner énormément en plus-value grâce à ce type d'opération. Voilà pour le capital risque. Merci d'avoir suivi cette vidéo en intégralité. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Serge Aliouania pour le Café de l'investisseur.